tout simplement un moment difficile que d'être sur scène devant des milliers de délégués à parler de son fils qui est décédé et que sa seule présence sur la scène, même s'il était muette, a touché beaucoup d'Américains. Et puis on le disait, Raphaël, il y a plusieurs républicains qui ont pris leur distance de Donald Trump. Il y a des ténors du parti même qui le font. Oui, on sent vraiment un certain malaise parce que la question des vétérans, des familles de soldats morts au combat, ce sont des questions qui sont sacrées ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de membres de l'élite donc du Parti républicain qui ont tenu à prendre leur distance, beaucoup par voie de communiqué ou encore sur les réseaux sociaux. Il y a Paul Ryan, par exemple, le président de la Chambre, Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, qui ont fait savoir qu'ils se distanciaient des propos de Donald Trump et de sa proposition aussi d'interdire l'entrée de musulmans aux États-Unis. Et puis aujourd'hui, il y a John McCain qui a ajouté sa voix, c'est le sénateur de l'Arizona, ancien candidat à la présidence américaine, qui lui a rappelé à Donald Trump qu'il devait donner l'exemple et que ce n'est pas parce qu'il était candidat qu'il a été confirmé au cours de la convention républicaine qu'il avait un chèque en blanc. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que John McCain et Donald Trump sont au cœur de conflits. John McCain donc a été soldat pendant la guerre du Vietnam. Il avait été fait prisonnier à ce moment-là et Donald Trump a dit par le passé que ce n'était pas nécessairement parce qu'il avait été fait prisonnier que John McCain était un héros de guerre. Ça met le Parti républicain dans une drôle de situation parce qu'il y a les élites donc qui veulent prendre leur distance de Donald Trump. En même temps, on veut encourager les électeurs à voter pour le parti. Je vous invite donc là-dessus à écouter Kenneth Weinstein. Il est président et directeur général de l'Institut Hudson. C'est un groupe de pression de centre droit ici à Washington. La dynamique politique est assez compliquée. La préférence pour l'establishment, c'est de garder le Sénat, garder la Chambre à tout prix. Donc il faut critiquer le candidat républicain au présidentiel, mais pas pour autant de décourager ses supporters et de leur convaincre de ne pas aller voter pour les républicains, pour la Chambre et le Sénat. Et il n'y a pas que les politiciens, il y a aussi plusieurs Américains qui ont tenu à montrer leur insatisfaction par rapport aux propos du candidat républicain. Oui, d'ailleurs, il y a une manifestation qui a été organisée à New York devant la fameuse tour de Donald Trump, la Trump Tower. Et puis ici à Washington, on s'est rendu au mémorial de la guerre du Vietnam où de nombreux Américains et touristes se rendent. On a parlé à quelques Américains. Je vous invite à écouter leur réaction. No matter where you come from, no matter what background you have, that all veterans deserve to have dignity. I think it's a disservice not to honor veterans. I don't care if they're Muslims or who they are. L'Ouest et l'homme qu'on entend en ce moment, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam et tous deux disent que c'est important d'honorer les vétérans, peu importe leur religion. Donald Trump, lui, tenait un événement de campagne un peu plus tôt cet après-midi. Il a abordé brièvement la question en disant qu'il fallait mieux traiter les vétérans, mais n'est pas entré dans les détails du conflit qui l'oppose à la famille Khan. Visiblement, il tient à passer à autre chose. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir. Au revoir. Raphaël Bouvier-Auclair nous parlait de Washington. Vous écoutez l'heure du monde sur ici Radio-Canada, première. En Afghanistan, une attaque au camion piégé contre l'hôtel Northgate, un hôtel qui accueille des civils et des militaires étrangers à Kaboul.